Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Vaincre le chômage à tout prix pour que vive la dignité humaine, la fraternité, l'espérance et l'espoir en un présent meilleur pour les générations actuelles et un avenir radieux pour les générations futures. C'est possible, l'avenir est possible, l'emploi pour tous est possible. Fin de citation, c'est un extrait du livre L'emploi pour tous est possible. On fait le décryptage avec l'auteur. Bienvenue, Gobe Apollinaire sur notre plateau. Merci. De votre nom d'auteur, Dr Gue Ahmed, vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé L'emploi pour tous est possible. Vous êtes consultant emploi et développement durable des territoires. C'est exact. Alors sur le livre également, il est écrit « Relation est mieux que diplôme », point de suspension, et pourtant. Ça veut dire quoi, relation est mieux que diplôme? Relation est mieux que diplôme, c'est en fait un adage qui circule dans nos communautés. En fin de course, tout le monde se rend compte que finalement, il faut avoir des relations pour avoir accès à un emploi salarié ou avoir des relations pour prétendre réussir dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça marche bien des fois? Ça marche bien des fois. Et moi, je dis, c'est comme ça que ça se passe actuellement dans nos communautés, surtout en Afrique. Mais je dis, ça se passe comme ça. Et pourtant, c'est possible que tout le monde puisse avoir accès à un emploi salarié décent ou une possibilité pour entreprendre dignement. Vous voulez dire simplement que ce n'est pas la voie par excellence? Ce n'est pas la voie par excellence. Et c'est parce qu'il y a une sorte de restriction que les gens se sentent obligés d'utiliser des relations. Et il faut qu'on pense comment organiser notre société de sorte à permettre à chaque citoyen qui ne refuse pas de travailler d'accéder à des conditions d'emploi dignes et sûres en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié du public ou du privé. Une façon d'encourager la méritocratie. Très bien. Entrons dans le vif de notre sujet. L'emploi pour tous est possible. Alors, brièvement, la définition de l'emploi. De quel type d'emploi est-ce que vous parlez? Et est-ce que ce n'est pas une utopie quand on dit l'emploi pour tous est possible? Alors, l'emploi doit être perçu comme une activité professionnelle qui est rémunérée et qui doit être une activité décente. Décente en ce sens qu'elle permet à la personne qui l'exerce de pouvoir en vivre dignement et aussi de pouvoir préparer son avenir et l'avenir de ses enfants. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut définir de façon globale l'emploi. Est-ce que certains se diront, ce n'est pas une vue de l'esprit? Sur quoi est-ce que vous vous appuyez? Sur quelle expérience? Sur quels chiffres? Sur quoi fondez-vous une telle assertion? En fait, quand on dit emploi, il ne faudrait pas souvent on restreint cela à l'emploi salarié, alors que quand on dit emploi, on pense à l'emploi salarié, également à l'auto-emploi. Alors, pourquoi nous disons que l'emploi pour tous est possible? Nous pouvons aller d'un passage biblique où Dieu lui-même, qui est le concepteur de l'être humain, enfin pour ceux qui croient en Dieu, il dit que l'homme va travailler à la sueur, va gagner son pain à la sueur de son front, donc par le travail. Et donc, lui, étant donné que c'est le concepteur de l'être humain, ça veut dire qu'il a prévu du travail pour chaque être humain. Et quand nous regardons dans nos communautés, chaque être humain a un potentiel qu'il peut valoriser. Et donc, c'est à la communauté, la société de s'organiser de sorte à permettre à chaque être humain de pouvoir tirer le meilleur profit de son potentiel, donc de pouvoir travailler. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'emploi pour tous est possible. Mais également, il y a des questions économiques. Lorsque nous regardons, il y a des pays où les personnes même qui n'ont pas accès à un emploi ont des minima, ont droit à des minima sociaux, donc ont droit à des revenus qui leur permettent de pouvoir vivre. Et donc, si on a pu faire ça, faire en sorte qu'il y ait des personnes qui bénéficient des revenus alors qu'elles ne travaillent pas, ça veut dire qu'on peut créer des conditions pour que tout le monde travaille. Voilà, donc, et pour arriver à vos fins, vous faites une démonstration à travers 4 chapitres dans votre ouvrage. Vous partez donc de l'état des lieux, deuxième chapitre, le dispositif intégré pour l'emploi garanti, de la mise en œuvre de ce dispositif, et maintenant vous parlez du mécanisme. Expliquez-nous brièvement cette démarche. Alors, l'état des lieux nous fait ressortir qu'il y a une situation très alarmante en matière d'emploi. Du point de vue de la qualité de l'emploi, les personnes n'ont pas accès à des emplois de qualité. Pour ceux qui travaillent, généralement les conditions de travail sont difficiles. Ils travaillent, mais souvent ils sont dans des conditions ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Par la précarité. Voilà, la précarité. Et il y a aussi la situation de ceux qui n'ont même pas de travail, donc des demandeurs d'emploi. Alors, et étant donné cette situation, nous assistons finalement à un sauve-qui-peut. Et donc, l'accès à l'emploi est devenu une sorte de sauve-qui-peut où chacun se bat pour pouvoir trouver quelque chose à faire. Et donc, dans cette course-là, nous voyons les résultats. La corruption,
le désespoir pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à trouver leur voie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont laissées en cours de route de façon involontaire. Donc, c'est une situation de chômage involontaire qui est due même à la structure de notre organisation, à la structure de notre modèle économique. Et donc, l'état des lieux, fort de cet état des lieux, je propose dans cet ouvrage de mettre en place un système de l'emploi. Parce que pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas un système de l'emploi. Il n'y a pas un système qui permet de dire, de garantir à chaque citoyen l'accès à un emploi. Donc, dès lors que vous arrivez à l'âge de travailler et que vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas en formation, vous devez être dans un système qui vous garantisse un emploi. Et pourtant, dans nos États, il y a des ministères qui sont en charge de l'emploi. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, le ministère de l'Emploi des jeunes, du service civique. Il y en a plusieurs. Oui, il y a même des ministères, des institutions en fait qui travaillent sur la thématique. Et il y a, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, le cas de l'Agence Emploi Jeune, qui en principe devrait en fait être capable d'apporter des solutions à cette question du chômage des jeunes, mais du chômage de façon générale, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont au chômage, même des seniors sont au chômage. Et donc, ces structures existent, mais comment est-ce que ces structures fonctionnent pour pouvoir permettre à chaque citoyen qui ne refuse pas de travailler d'accéder à l'emploi? Telle est la question. Parce que nous voyons comment ces structures ont fonctionné, on voit les programmes, les efforts que les structures font, mais ces efforts-là n'arrivent pas à baisser, en fait, à baisser la courbe du chômage. Donc le chômage semble indifférent face à toutes ces mesures. C'est pourquoi nous proposons le dispositif intégré pour l'emploi garanti. Très bien. Et à la page 39, vous citez 3 catégories de chômeurs. Alors, qui sont-ils, ces chômeurs? Qui produit les chômeurs? En fait, notre début peut-être des échanges, il faut dire d'abord qui est le chômeur. Très bien. Voilà. Le chômeur, selon le BIT, le chômeur, on peut résumer comme une personne qui a plus de 15 ans et qui recherche activement un emploi, qui recherche activement du travail et qui est disponible pour travailler. Et donc, de ce point de vue, activement, un emploi, c'est... il y a différentes interprétations. C'est ce qui fait... J'ai la volonté de travailler. Voilà, activement, un emploi. Je suis allé déployer les CV. Voilà. Je suis à la maison, je suis sur Internet. Internet, tout ça. Et comment on mesure ces choses-là? C'est ce qui fait que dans certains pays, peut-être même en Côte d'Ivoire ici, quand vous allez voir les chiffres officiels du chômage, c'est en dessous de 5%, c'est-à-dire c'est le plein emploi. Oui, en 2018, par exemple, selon la Banque mondiale, au Niger, c'était 0,3%. Oui, 0,3% au Niger. Ouais. Mais lorsque on regarde dans ces taux d'emploi, on peut dire tout le monde travaille. Tout le monde travaille, mais quelle est la qualité de l'emploi? Et c'est ce qui fait que moi, j'ai dit non, il faut définir les situations de chômage. Parce que quand on regarde de façon générale la définition du BIT, on peut dire que tout le monde travaille. Niger, 0,3%. Mais au Niger, lorsque les gens ont regardé dans la qualité de l'emploi, on s'est rendu compte que plus de 85% de ces emplois-là étaient des emplois informels et précaires. Oui, qui n'est même pas sûr. Justement. Donc, je pense qu'il y a le chômage, mais il y a le chômage déguisé. C'est pour ça, moi, j'ai défini, personnellement, à mon niveau, 3 catégories de chômeurs. La première catégorie est composée de ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. C'est des personnes qui sont disponibles, qui n'ont pas d'activité rémunérée. Et qui ont l'âge de travailler. Qui ont l'âge de travailler, voilà. Et puis, la deuxième catégorie, qui regroupe les personnes qui se débrouillent, comme on le dit, qui font un peu des activités temporaires, précaires, en tout cas, qui ne se laissent pas faire. Parce qu'il faut rappeler qu'ici, en Afrique, bon, et en Côte d'Ivoire en particulier, il n'y a pas de système de protection sociale, il n'y a pas de minima sociaux. Donc, les gens sont obligés de faire quelque chose pour gagner à manger. Donc, les gens se débrouillent, comme on le dit. Deuxième catégorie, donc ça c'est le cadre de l'économie informelle. Et dans la troisième catégorie des personnes que moi je dis au chômage déguisé, c'est ceux qui pratiquent des activités criminelles. Nous avons aujourd'hui des phénomènes qui se développent, la cybercriminalité. Quand bien même ils ont des ressources. Oui, bien sûr. Mais voilà. C'est des chômeurs. Justement, ils ont des revenus. Pas ça, mais c'est des activités criminelles. Donc ça, c'est des chômeurs en puissance, c'est des chômeurs déguisés, c'est des chômeurs qui sont dangereux. Et ce groupe-là commence à grandir, à s'agrandir, parce que les personnes du premier groupe sont tentées par le dernier groupe, parce que là, ils arrivent à mobiliser suffisamment de ressources. On a vu même des émissions qui faisaient des reportages sur les questions liées au busy, par exemple, qui est devenu pour certaines personnes une activité finalement. Et ça, je trouve que c'est du chômage en puissance, c'est du chômage déguisé et c'est dangereux. Donc voici les 3 catégories de chômeurs
j'ai pu définir. Écoutez, votre argumentaire donne l'envie d'aller plus loin, sauf que le temps qui est imparti pour l'émission arrive à son terme. Beaucoup plus d'informations dans votre ouvrage. Merci Guy Apollinaire d'être passé sur notre plateau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Très belle contribution. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.